Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Il est encore temps pour moi de vous souhaiter une bonne, disons une meilleure année, au nom d'ailleurs de toute l'équipe qui prépare avec moi cette émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. Meilleure année, bonne année dans l'espérance, cet esprit qui caractérise l'Esprit des Lettres, que KTO propose chaque mois en lien avec la Procure qui nous reçoit ici. Nous sommes ici installés dans une vraie librairie avec des vrais livres. Et vive les librairies, surtout en ces temps mornes. Et puis, le jour du Seigneur. L'espérance, nous allons en parler ce soir à travers un thème central qui est celui de la conversion. Alors, conversion, c'est un grand mot, mais nous allons l'aborder à travers cette étape qui, parfois, au milieu d'une vie, change radicalement le cours des choses et change la personne. Conversion qui peut être aussi un long combat pour des croyants, un combat spirituel entre des hauts, des bas, conversion permanente vers un rapprochement vers le Christ, en définitive. Et puis conversion, c'est aussi un sujet qui est très couru, où les évangéliques, ces protestants évangéliques, sont très à l'aise, alors que les catholiques sont un petit peu coincés sur le sujet. Donc ce thème brosse au fond une question centrale du christianisme, une question centrale de vos préoccupations, de cette émission. Nous allons passer un très bon moment ce soir. Sébastien Lapague, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes déjà venu sur ce plateau. Vous êtes un écrivain, disons, inclassable, mais un écrivain, un vrai, parce que vous publiez votre 25e livre. Je les ai comptés, je me suis peut-être trompé en tout cas. C'est un ouvrage qu'on appelle un roman, mais qu'on pourrait presque dénommer un récit, parce que vous partez d'une sorte d'inversion du monde physique à la découverte du monde métaphysique, invisible, divin. D'où ce titre, très 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 beau, d'ailleurs la couverture est superbe. Ce monde est tellement beau, c'est Actes Sud, un roman avec ses personnages, mais bâti autour d'une seule quête, qui est la quête de l'absolu, que vous nous faites toucher du doigt sans théologie. Vous n'êtes pas un théologien, ni mystique, ni envolé mystique, mais à travers les contrastes de la vie, de tous les jours, des petites choses. Alors c'est un livre très frais, très dur parfois, mais très vrai, un livre rare, très original, qui me paraît essentiel. Anne-Sophie Touche, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes une mère de famille, dans la vie vous êtes consultante, photographe sur le plan professionnel, et vous êtes, si je puis dire, une passionnée de Dieu qui n'avait pas peur de le dire, parce que vous publiez votre journal spirituel, texte très intime que vous avez écrit au long de plusieurs années, une sorte de cœur à cœur avec Dieu. Je suis venu écouter battre ton cœur, c'est le titre de cet ouvrage publié chez Salvator. C'est votre premier livre. On vous encourage. Au fil des méditations, vous racontez les hauts et les bas justement de cette foi, de cette vie confrontée à la vie, situation de tous les jours, avec ses épreuves, ses grandeurs, ses grâces. Donc c'est un livre également original qui parlera, je pense, à beaucoup, et notamment des gens qui retrouvent ou qui tâtonnent sur ces questions de foi. Henrik Lindell, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes aussi venu sur ce plateau, c'était en 2014, à propos d'un livre sur les veilleurs. Et vous revoilà avec un livre co-signé avec Pierre Jova, que nous avons reçu d'ailleurs l'année dernière pour un livre sur l'immigration. Et le point commun entre Pierre Jova et vous, il aurait pu être d'ailleurs invité ce soir, mais il fallait en choisir un. Le point commun, c'est que vous avez tous les deux une expérience dans le monde des évangéliques. Alors vous allez voir tout à l'heure, on va expliquer ce que sont les évangéliques. Ce n'est pas les évangélistes, c'est les protestants évangéliques. Et vous êtes venus tous les deux ensuite au catholicisme. Vous en tirez un livre très stimulant. Le titre « Comment devenir plus catholique en s'inspirant des évangéliques ». Bon, c'est quand même très, très cadré, très clair. C'est aux éditions de l'Emmanuel. C'est un livre très limpide parce qu'au fond, il est très pratique, très concret. Vous analysez, vous comparez banc d'essai évangélique, catholique, pour retenir en quelque sorte des recettes, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un esprit qui pourrait s'appliquer à certaines paroisses moribondes catholiques. En tout cas, c'est très, très, très passionnant et vraiment, je pense, très, très utile. Voilà donc 3 ouvrages, encore une fois, toujours très différents. C'est la recette de l'Esprit des Lettres. On est dans la diversité, mais toujours très intéressant par justement l'échange entre
nos auteurs qui nous font la grâce et l'honneur d'être sur le plateau avec vous. Nous commençons l'émission par un petit tour de l'actualité du libraire que nous présente ce mois-ci Mathilde Mailleux. L'actualité du livre religieux en ce mois de janvier, ce sont des ouvrages qui parlent de crise, principalement, crise au pluriel, mais surtout ce sont des ouvrages, sinon je ne vous les présenterai pas, qui parlent d'espérance. Et tout d'abord, c'est maintenant le temps favorable, publié aux éditions Emmanuel, écrite par 5 religieuses, 5 Xavières, dont les plus connues, Nathalie Bécard ou encore Geneviève Como, et qui s'expriment sur ce temps de crise. Elles sont théologiennes, philosophes et toutes, personnellement, singulièrement, elles posent un regard sur ces questions qui nous traversent tous. Quel sens donner à tout cela? Comment résoudre la crise écologique? Où est Dieu dans ce temps de crise? Comment allons-nous faire pour vivre en Église plus tard? À toutes ces questions-là, ces femmes, avec leur sensibilité, leur expertise aussi, eh bien, nous aident à dépasser ces questionnements et à nous orienter vers l'avenir. Théologie de l'écologie à présent de François Heuvet, jésuite, qui publie un essai formidable aux éditions Salvator sur une création à partager. Ici, il nous pose la question à nous, chrétiens, fondamentalement. Comment pouvons-nous résoudre cette crise écologique? Quelle action personnelle sommes-nous prêts à engager pour sauver la maison commune? C'est à travers cette question principale, mais aussi à reprendre comme base un élément de réflexion important où le christianisme, souvent accusé d'anthropocentrisme, est accusé d'avoir été un élément aggravateur de cette crise écologique. Il nous la pose et il nous amène à dépasser cette question, à l'entendre bien sûr, mais à travers les éléments bibliques, aussi l'histoire et aussi les éléments de la pensée contemporaine, il embrasse tout cela et il nous amène dans une belle réflexion à penser une théologie de la création. Manger Dieu à présent, un essai jubilatoire écrit par Henri Quentin, publié aux éditions Livre Ouvert. Le sous-titre « Pour une Eucharistie de première nécessité ». C'est un livre vraiment formidable, un livre qui nous amène à prendre de la hauteur par rapport à tous ces mois douloureux pour beaucoup, où l'Eucharistie n'a pas été possible. Nous n'avons pas pu vivre et manger le corps du Christ. C'est à travers cette réflexion, ce qui a germé dans l'esprit de beaucoup et dans la sienne notamment, qu'il nous amène justement à poser un élément de réflexion extrêmement important, central dans notre vie de chrétien, pour nous amener à comprendre et à prendre conscience de l'importance de l'Eucharistie dans nos vies. Paternité et fraternité spirituelle, à présent du dominicain Benoît Dominique de la Soujole, publié aux éditions du Cerf. C'est un petit texte très court, très lumineux, limpide, qui s'appuie vraiment sur les textes du magistère et qui nous invite à comprendre ce que dit l'Église catholique concernant la paternité et la fraternité spirituelle, un ouvrage essentiel pour éviter les emprises à nouveau. Sur les traces de Jésus de Jean Zumstein, à présent publié aux éditions Labor et Fides, un essai extrêmement intéressant. À l'heure où la pratique religieuse est en baisse partout, ça n'est pas le cas de la spiritualité. La spiritualité a le vent en poupe. Mais que recouvre réellement la spiritualité chrétienne? C'est à cette question sur laquelle s'est penché Jean Zumstein, qui est un bibliste émérite, et il repart bien sur les traces des premiers chrétiens, ces premiers témoins de l'Évangile. Quelles étaient leurs pratiques spirituelles? Il s'avère que c'est une pratique dominée essentiellement par le sens de la vie, profondément. Vais-je dans les ténèbres ou plutôt dans la lumière? Est-ce que je vais avoir une vie bonne? Est-ce que je vais perdre ou ne pas perdre le sens de ma vie? C'est à toutes ces questions-là que répond Jean Zumstein et qui livre ici des pistes éclairantes pour notre foi aujourd'hui. Et puis enfin, pour terminer, Mise au tombeau de Jacqueline Kellen, publié aux éditions Salvator, un essai magnifique, somptueux, qui prend comme point de départ un élément de la statuaire médiévale, la mise au tombeau, où le corps du Christ est entouré de 7 personnages essentiels de l'Évangile. Jacqueline Kellen leur donne la voix, ils méditent sur cette mort, sur ce corps décharné, et par là même nous invite nous-mêmes à méditer sur la mort du Christ. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon, belle rentrée littéraire, rentrée d'hiver comme on dit pour ce mois de janvier. Nous commençons l'émission avec le livre de Sébastien Lapaque, « Ce monde est tellement beau ». La couverture est belle aussi au passage, acte sud avec un très très belle lune. Sébastien Lapaque, un petit mot sur vous, parce que vous êtes connu, mais au fond, que diriez-vous? Comment vous vous définiriez?
Comme je suis défini dans la vie cette semaine, vous avez peut-être vu ça, traditionnaliste révolutionnaire. Vous connaissez le mot de Peggy, seule la tradition révolutionnaire. Voilà, c'est bien. Un peu. Vous savez, ça s'éclaire un petit peu dans mon livre. Ma foi est à la fois, oui, d'avant-hier et d'après-demain, très enraciné dans l'augustinisme, dans la théologie de la grâce. Pour ce qui est de mes convictions littéraires, vous les connaissez, hein, c'est Peggy, Bernanos. Voilà, j'ai beaucoup écrit sur Bernanos. Et ce livre, il arrive à un moment de votre œuvre comme un élément de maturité, c'est l'aboutissement d'une longue réflexion. Oui, sans doute. D'ailleurs, je parlais de Peggy et de Bernanos qui sont très importants pour moi. Ils ne sont pas dans le livre. Hein. Donc c'est un peu détaché à travers ce personnage de Lazare. Vous parlez de romans métaphysiques. Moi, je dirais plutôt de romans pas théologiques, mais je dirais c'est un roman feuilleton. Hein. Moi, ça commence, c'est La Marquise sortie à 5 heures. Alors, c'est pas la Marquise, c'est Lazare qui sort de chez lui. Pas tout à fait à 5 heures, plutôt, je sais plus, 9 heures du matin ou 8 heures, je sais pas, je me souviens plus, il n'y a pas d'heure, le matin. Et voilà, quelqu'un sort de chez lui, regarde le monde et change de regard sur le monde. Donc je le vois plutôt comme un feuilleton, ce livre. Hein. Je l'ai écrit avec mon amour pour le roman policier. Mon premier roman, publié en 1998, était un roman policier. Mais il y a quand même une conversion, on va y venir. Oui, mais alors justement, c'est qui a fait le coup, comme dans un roman policier. Et donc, c'est vraiment le truc de la création. Tout d'un coup, vous regardez le monde et vous dites qui a fait le coup. C'est pour ça que je te parlais d'inversion tout à l'heure. Vous regardez ce monde physique, banal, tout ce que vous décrivez. Et là, tout d'un coup, vous dites qui a fait le coup. En effet, oui, c'est un petit peu... Alors, bon, il lui arrive pas mal de choses à ce personnage, hein, à Lazare. Alors évidemment, on ne sait pas tout de suite qu'il s'appelle Lazare. Hein, oui, mais est-ce que c'est un aboutissement pour vous quand même? Ce thème, la conversion? Non, je crois que je peux faire mieux encore. Mais, bon, alors, on vous réinvite. Non, je ne suis pas encore assez content de moi, mais non, je peux faire mieux. Mais il y a une patte autobiographique. Non, mais non. On a envie, parce que quand on le dit, on se dit, mais il y a quelque chose de lui quand même. Mais en fait, c'est drôle parce que j'ai écrit des romans où c'est vraiment autobiographique, mais celui-là, pas tant que ça en fait. Et sur les questions plus intimes de la foi? Mais non, parce que moi, j'ai pas de chance. Je me suis pas converti. En fait, Dieu a toujours été certain pour moi. Vraiment, j'ai pas de chance. Je peux pas me mettre en scène comme converti. Je peux pas écrire les confessions de Saint-Augustin. J'aurais bien aimé d'ailleurs. Mais en bas de Saint-Augustin, vous le connaissez, il est malin. Hein. Il était catéchumène en fait. Et il était chrétien depuis l'origine. Et il a fait un peu semblant d'être manichéen. Enfin, il l'était. Oui, et de revenir. Mais enfin, il était déjà chrétien depuis sa naissance. Vous le savez. Mais il y a un message. En fait, voilà, je n'arrive pas. Mais j'aurais pu mettre en scène ma propre conversion. Mais j'adore Saint-Augustin, comme vous le savez. On se convertit toujours un peu. Mais voilà, moi, sur cette question de la conversion, pour vous dire une chose, je pense que de toute façon, sans parler de on se convertit tous les jours, qui me paraîtrait un peu léger, je pense qu'on se convertit toujours. Une seule fois, la bonne, la vraie, n'importe qui. Qu'on soit baptisé catholique et pratiquant, il y a un moment, il y a un choix. C'est tellement évident. Donc, alors, ce n'est pas le cas de Lazare, si vous me posez le cas sur moi. Il y a un moment, j'ai bien dû me convertir. Mais Lazare, lui, il était dans quelque chose qui n'est pas, heureusement, ma biographie, mais qui est une biographie commune de la plupart de nos contemporains. Il était une espèce d'indifférence. Justement, le livre parle à beaucoup de gens, parce que c'est une vie assez normée. Ouais. Mais normal aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire, ni dans le bien, ni dans le mal. Ouais. Il ne fait rien. Dans le roman Catastrophe, on pourrait parler de Michel Houellebecq, avec du nihilisme de la pornographie. Il n'y a ni nihilisme, ni pornographie dans sa vie, il n'y a rien en fait. Il vit quand même dans un monde immonde, comme vous le décrivez. Ouais. Il est immonde par le fait qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de vraiment très mal, ni de très bien d'ailleurs. Enfin, il n'y a rien de ni bien ni mal. Et je trouve que c'était plus intéressant de décrire un monde assez, effectivement, tiède, hein, comme dit l'écriture, mais plutôt qu'une catastrophe dans laquelle il pourrait y avoir une espèce de complaisance. Pourquoi vous avez choisi ce titre alors? En fait, je l'ai pas choisi. Le monde est immonde, vous titrez ce monde est tellement beau. En fait, j'ai pas choisi mon titre. Je sais pas. J'avais l'idée d'écrire un livre sur la catastrophe. Donc je sais pas pourquoi. J'ai commencé en me disant il faut faire une sorte de louange à la création.
au 6e jour. Hein. Vous savez, Dieu vit que ce monde était beau vraiment beaucoup. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette forcément souvenir de la Genèse, mais je n'avais pas pensé à ça. Et donc, je fais ma catastrophe. Mon livre devait s'appeler L'Immonde. Et après, je me dis, pauvre personnage, Lazare, il est au fond du seau, donc comme au fond de la Divine Comédie. Du cratère de l'enfer. Je vais le faire remonter. Donc, je fais une deuxième partie, la promesse. Et ensuite, je me dis, je vais aller jusqu'au bout, je vais faire la joie. Mais je n'avais pas prévu ça, je voulais faire l'immonde. Et en fait, mon livre était fini, mais au début, il y avait ce début auquel je n'avais évidemment pas pensé en l'écrivant, qui était le Tov Méod du 6e jour. Hein. Beau et bon, très bon. Et en fait, c'était ça, quoi, en fait, ce que j'avais écrit. Mais en fait, avant de dire un truc horrible, justement, pour ne pas faire du Welbeck, j'avais... mon ange gardien m'avait dit d'écrire cette phrase tellement beau. Et en fait, une fois mon livre fini, je me suis dit, mais enfin c'était une évidence, quoi. On m'a dit, d'ailleurs, parce que moi, j'étais toujours dans le négatif, on m'a dit, c'est une évidence. C'est cette première phrase. Alors, ce qui se trouve que ceux qui m'ont dit ne pensaient pas que c'était mon ange gardien, mais c'est pas grave. C'est quand même mon ange gardien qui l'a écrite, qui a écrit « Ce monde est tellement beau ». Et en fait, ce livre est devenu « Ce monde est tellement beau ». Et en fait, ça donne une vision générale artistique. Mais vous vous souvenez, c'est-à-dire c'est le 6e jour, c'est-à-dire que tant que c'est Dieu qui crée le monde, il est tellement beau. Mais le jour où l'homme s'y mêle, il devient l'immonde. Mais... Cela dit, il y a des sacrés... Enfin, on ne va pas déflorer, mais il y a... Quand le personnage arrive dans un lieu de Bretagne qu'on aurait envie de visiter, dans la nature et tout ça, il y a des passages magnifiques. C'est gentil. Ouais. Alors là, on est au paradis presque. Oui. Il est quand même remonté beaucoup la montagne avant d'arriver là. Alors, il y a un déclic. Alors, j'avais noté cette phrase. Bon, il y a beaucoup de phrases de votre style inimitable. J'avais tourné la page de la vie marchandise. Et puis, il découvre, évidemment, un déclic. Il comprend que le parfait reniement de Dieu signifie en fait la totale disparition de la liberté. Et là, bon, voilà. Alors, justement, est-ce que cette vie maussade, morne, terne, tiède, etc., peut offrir encore aujourd'hui, et c'est peut-être une des questions fondamentales de votre livre, justement, ce rendez-vous, peut-être pas avec Dieu, mais avec le questionnement déjà. Vous voulez dire, à force d'une surabondance de gris... D'insignifiance Non, parce qu'au contraire, le personnage, c'est parce que sa femme le quitte, et donc en fait, c'est une espèce de violence dans sa vie. Je ne crois pas que l'abondance de médiocrité vous amène à quelque chose de coloré. Lui arrive un événement qu'il n'a absolument pas prévu, donc sa femme le quitte, hein, vous avez oublié de le dire quand même. Et tout d'un coup, il a une révélation quand même de l'immonde. En fait, il se rend compte qu'il vivait comme non pas dans un amour, mais comme la rencontre de deux égoïsmes. Et tout d'un coup, le gris du monde, puisque vous me parlez de révélation, hein, tout d'un coup, le gris du monde lui apparaît et il a envie peut-être de vivre en couleur. D'où la marche qui commence pour Lazare vers chercher de la couleur et de cette couleur jusqu'à la couleur sublime du paradis, qui est une espèce de blanc qui ne passe pas. Et puis le Christ quand même, parce qu'il y a plusieurs personnages qui interviennent, donc Walter, un moine, etc. Il y a cette phrase qui est très belle, le Christ ne s'additionne pas à notre nature, il la sensibilise, comme on dit en médecine. Moi, mais là, je vous ai dit, c'est comme un roman policier qui a fait le coup. Là, vous arrivez directement. Ah, quand même. Vous arrivez directement. Il y avait quand même le Christ quelque part. Vous arrivez directement à la solution du problème qui a fait le coup. C'était bien le Christ. Et donc, en effet, il marche pour arriver à effectivement, cette idée de celui qui a fait le coup, c'est le Christ, qui est descendu de notre nature, que lui explique ce moine, avec des arguments empruntés à Origène, apparemment. J'ai enlevé. Non, c'est très lisible. Non, on comprend oui, tout. voilà, parce que justement, je voulais faire un roman policier. Il y avait un peu d'Origène. Mon ami François Espéré, que vous avez dû recevoir, m'a dit enlève un peu trop d'Origène. Bon, mais en fait, finalement, ce moine, qui est tout à fait un moine bénédictin, tout à fait sympathique et breton, lui explique la descente du Verbe créateur dans la nature, fini.
du verbe infini dans la nature finie. Et tout d'un coup, ce Lazare, qui vivait quand même dans le 14e arrondissement, entre la place d'Alésia et un cinéma et un McDonald's, se dit quand même cette entrée du verbe infini dans une autre nature finie, ça a l'air... Qui a fait le coup? Voilà, c'est cette nature infinie qui est rentrée dans le verbe fini. Ça, c'est intéressant. Pour autant, et je posais la question à nos invités, ce n'est pas un livre qui flotte à 3 mètres, parce qu'il y a une autre grande phrase du livre que j'aime beaucoup, qui dit, alors c'est un autre héros qui joue un grand rôle pour aider justement ce pauvre Lazare, pour vivre heureux, il faut vivre. Alors, pour vivre heureux, il faut vivre. Je vous disais un truc, où est-ce que j'ai piqué ça? Non, je ne demande pas. C'est dans de la Trinité de Saint-Augustin. Ah bah, quel programme de vie. Alors justement, Anne-Sophie Touche, comment vous recevez un récit j'aime bien le mot récit, c'est un roman, mais il y a quelque chose de récit. Moi, j'ai été très sensible à cette manière dont Lazare, subitement, semble recevoir tout beaucoup plus fort, en fait. Et où il y avait une espèce d'endormissement dans sa vie, et tout à coup, et ça se reflète bien dans la phrase que vous venez de citer, il faut vivre. Mais c'est voilà, subitement, c'est comme s'il était à vif, quoi. Il a plus de peau, et il y a à la fois le beau et l'immonde. Je trouve ça incroyable. L'utilisation de ce terme m'a vraiment beaucoup touchée. Voilà, subitement, il prend tout, et on a l'impression qu'effectivement, il vit plus parce qu'il est beaucoup plus sensible à tout ce qui l'entoure. Il est sensibilisé par le Christ, alors ? Bah oui. Bah, bien sûr, oui, la sensibilisation, c'est très, très intéressant parce que, en fait, il définit les mondes, vous vous en souvenez, à la fin de la première partie, comme 3 choses. La technique, bon, il est un peu énervé par les smartphones et toute la technique qui nous environne. Critique classique faite par Jacques Ellul et par Georges Bernanos, sur laquelle on peut passer parce que vous la faites abondamment, j'imagine. Mais 2 autres éléments de sa critique qui sont très intéressants, le collectif et l'abstraction. Alors le collectif, c'est vrai qu'on se dit, tiens, c'est très étonnant parce qu'on est supposé vivre dans un monde individualiste. Alors pourquoi vous critiquez le collectif? En fait, c'est quoi le contraire du collectif? C'est la relation. C'est une chose à laquelle je pensais beaucoup. Vous voyez, je vais vous dire une chose. En écrivant mon livre, je lisais Gabriel Marcel. Lire un philosophe catholique aussi oublié Gabriel Marcel, il y a bien que moi pour avoir des idées aussi farfelues. C'est bien d'actualité. Voilà. Et en fait, le contraire du collectif, c'est la relation. Ouais. C'est pas le troupeau, c'est la relation. Et ensuite, le contraire de l'abstraction, c'est l'incarnation. Ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que vraiment, ce que je relisais hier... La France contre les robots de Georges Bernanos, et dit est-ce que vraiment le verbe se fait encore cher? C'est tout simplement ça quand on dit c'est l'abstraction. Henrik, comment votre sensibilité quand vous recevez ce livre, est-ce qu'on parle d'hypersensibilisation Je l'ai lu comme un très bon roman, excellent. Vous êtes très érudit, vous parlez de plein de choses et vous partez d'apparence dans tous les sens, mais en fait pas du tout. On s'y retrouve. On s'y retrouve tout le temps. Et vous m'avez eu dès la 3e page, quand vous avez écrit cette phrase, vous parlez de la beauté, vous êtes ébloui par la beauté du Créateur et de la création, et puis nous avons besoin d'ordinateurs pour être heureux. À partir de cette phrase-là, j'ai pas pu me séparer du livre pendant 2 jours. Parce que justement j'ai l'impression que vous parlez de notre monde et vous êtes dans une critique qui me paraît pertinente de ce monde, vous l'avez décrit tout à l'heure, donc la technique, le collectif, l'abstrait. Et il faut qu'on parle de la conversion, il faut qu'on parle des thèmes religieux, mais je trouve la façon dont vous critiquez ce monde, c'est tout simplement pertinent. Je ne sais pas comment le dire. C'est banal ce que je dis, mais je le pense. Je le pense sincèrement. Parce que vous chantez une louange d'abord pour la création de Dieu, en fait. Et vous vous retrouvez dans un monde avec Lazare qui morne, qui est triste. Les gens sont seuls. Ils cherchent à avoir des relations.
Vous ne parlez pas tellement de Dieu, finalement, hein, sauf peut-être vers la fin. Ça aussi, c'est très bien. Il parle du démonique. Oui, Oui, alors, au lieu de démoniaque. Alors, vous savez d'où ça me vient, ça ? Alors, vous entendez bien, le démonique, pas le démoniaque. Alors, un jour, je passais devant la vitrine d'une librairie La Procure. Non. Si. Et il y avait une vitrine consacrée à ce théologien protestant que j'admire désormais beaucoup, Paul Tillich. Et donc, j'ai trouvé quelques textes vraiment au titre qui me fascinaient, comme quand j'avais 18 ans, j'avais acheté Bernanos, parce que je voyais La liberté, pourquoi faire, La France contre les robots. Je vois ça, j'achète. Et là, j'achète, et là, en fait, c'est toute une théorie de Paul Tillich, le démonique, c'est-à-dire, c'est par rapport, vous savez, c'est dans les débats aussi avec les catholiques, Lubac, est-ce qu'il y a vraiment une personnalité du diable ? Et Tillich, lui, il dit le démonique, c'est une espèce de vent décréateur, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a de la décréation à l'intérieur de la création. Et je me souviens, j'en avais parlé avec George Steiner, il y a des fontaines d'antimatière, des trous noirs. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment on a besoin que le diable soit une personne négative, ou est-ce qu'on peut penser qu'à l'intérieur même de la création divine, il y a... Et effectivement, les astrophysiciens, avec leur fontaine d'antimatière, nous amènent peut-être vers quelque chose. Il y a de la décréation à l'intérieur de la création. Il y a là où il y a... Et donc, voilà ce que pense Paul Tillich. Et j'ai trouvé ça éblouissant. On en parlera par rapport à son livre, évidemment, mais j'ai beaucoup appris des protestants. Hein. Mais Paul Tillich m'a vraiment ébloui avec cette notion de démonique, parce que mon maître Bernanos, déjà, avançait doucement avec son diable étonnant, finalement, dans Sous le soleil de Satan, donc ce n'est qu'un souffle dans son cou, ce maquignon. Donc c'est plus qu'un souffle, le diable. Hein. C'est plus un diable, évidemment, avec une pique, des cornes qui soufflent du feu. Et donc cette notion de démonique, enfin cette notion, c'est sans doute cette réalité du démonique, cette idée qu'il y a la décréation à l'intérieur de la création, vraiment très puissant chez Paul Tillich. Donc vous voyez, il faut regarder les vitrines de La Procure. Et quand vous voyez un texte qui vous interpelle, comme ça, vous achetez le livre. Cette absence, Anne-Sophie, touche ce vide. On en parlera tout à l'heure dans votre livre. Est-ce que ce n'est pas aussi un appel, quelque chose qui crée justement ce mouvement, cette recherche du plein, du non vide, du non néant, antimatière. Oui, parce que il faudrait remplir du vide de quelque chose. Je ne sais pas qu'il faudrait, mais il est une condition parfois de ce mouvement, de cet peut-être appel, début de conversion. Anne-Sophie, vous le décrirez tout à l'heure, on en parlera dans votre livre, mais vous faites cette expérience du vide, du désespoir, du rien, après des moments où vous êtes en plénitude. Oui, pour moi, ça relève du creux à l'intérieur. Et en fait, je pense que c'est ce qui permet la soif, et quelque part, heureusement. Donc peut-être que c'est créé à dessein, parce que c'est aussi ce qui nous permet d'aller chercher des forces vitales pour y répondre. Ouais. Parce que la technique, ça remplit aussi. Je pense que c'est une expérience que font tous les gens. Ouais, enfin, c'est vraiment quelque chose de... La technique, c'est quand même une occupation, vous voyez. Je vais citer un autre théologien protestant, je peux en citer deux. J'ai l'idée d'en citer un troisième, un quatrième, mais Jacques Ellul, par exemple, très intéressant. C'est-à-dire que Bernanos parle aussi de ça dans La France contre les robots. C'est une occupation, quand même, la technique. C'est un remplissage artificiel. Heureusement que votre téléphone portable est éteint, mais vous pouvez vous faire occuper votre vie par des appels permanents. Et j'espère qu'il ne vous arrive jamais d'avoir votre connexion Internet qui ne fonctionne plus, parce que vous pouvez y passer votre matinée. Et je ne vous parle pas si vous avez un problème avec votre banquier, ou un problème d'assurance qui s'arrête, ou si vous voulez changer de contrat de gaz ou d'électricité. C'est-à-dire que c'est une occupation. Ouais. Et pourtant, et justement, à Lazare et d'autres, son ami le marchand de bonheur, là, qui se convertira, qui reviendra au judaïsme, qui sera d'ailleurs peut-être un déclic de son chemin. Il est très important, ce personnage. Ouais. Il arrive à se départir de cette prégnance de cette occupation totale. Oui, parce qu'il se rend compte qu'en fait, il est occupé. Occupé au sens militaire. Voilà. Alors, c'est vrai que l'auteur qui n'est pas cité dans mon livre, c'est pas un livre de référence littéraire, d'ailleurs. Hein, heureusement, on sait bien. Mais en fait... ceux qui ont lu mes livres le savent très bien, c'est que la grande ombre qui plane sur ce livre, c'est celle de Bernanos, et la grande phrase qui plane, évidemment, c'est celle
de La France contre les robots, on ne comprend rien au monde moderne si on n'y voit pas avant toute chose une grande conspiration contre toute forme de vie intérieure. Voilà. J'ai la chance d'aller vendredi prochain à Saint-Vendry faire une conférence aux moines sur ce thème. Je serais très heureux. Et donc, en fait, c'est vraiment le thème du livre. Mais en fait, Lazare, c'est quelqu'un qui comprend que sa vie, même si il ne sait pas qui est Bernanos, peu importe, que sa vie est en fait... Il y a une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Et ça commence par la beauté. Je voudrais juste vous dire une chose... et puis on donnera la parole à Eric et ceux là-dessus. Et après, pardon. Il y a une chose vraiment très intéressante qui m'avait beaucoup frappé en lisant Saint-Augustin et Dante. Pardon, c'est l'anniversaire de Dante, je peux vous dire un petit truc sur Dante quand même aujourd'hui. C'est qu'il y a vraiment 3 niveaux. Vous voyez, vous avez un niveau des amours humains, d'une espèce de vie humaine qui vous paraissent décevantes. La Vita Nova de Dante ou la chaudière des sales amours d'Augustin. Plus ou moins sale d'ailleurs, chez Dante un peu moins sale que chez Augustin. Après, vous avez l'étage de la sagesse, platonicienne, chez les deux d'ailleurs, néoplatonicienne. Et en même temps, même cette sagesse, elle est décevante. Et c'est ce qui arrive à Lazare, parce finalement, il monte d'une espèce de chose de désordre à une première sagesse. C'est pour ça que le livre est construit en 3 parties. Et cette sagesse est elle-même insuffisante. On le voit très bien chez Augustin et chez Dante. Et il y a un moment donné, il y a un appel vers la cime. C'est-à-dire que même la sagesse humaine n'est pas assez sage. Et du coup, il y a l'absolu, pardon. Enrique, qui avait mis le doigt sur le côté immonde de la première partie du livre, qui est effectivement une très bonne description, où finalement tous se retrouveront. On arrive au dernier étage. La vie intérieure, la découverte, la rencontre. Et là, est-ce que vous avez été aussi captivé que vous l'avez été au début ? Non, mais c'est pas grave. Ça veut pas dire que j'ai pas été captivé, mais j'étais très captivé. Oui, il y a de belles choses sur la joie, sur la vie dans la nature. Sébastien, est-ce que c'est plus facile de décrire l'immonde que de décrire le beau ? Parce que je pensais à Dante, puisque vous parlez de Dante. Et Dante, paraît-il, disait que c'était plus difficile en fait de parler du paradis que de parler de l'enfer. Je comprends tout à fait, parce que vous savez, j'ai mis 7 ans à écrire ce livre. J'ai dû mettre vraiment 1 an à écrire l'immonde, 1 an et demi à écrire la promesse. Et après, la joie, ça a été une catastrophe parce que je me disais c'était ce qu'il y a de plus difficile à écrire. Mon maître Bernanos, excusez-moi de dire 2 fois mon maître, mais a écrit un livre sur la joie qui n'est pas du tout sur la joie, comme vous l'avez lu, qui est un livre monstrueux qui finit par un viol et un meurtre de Chantal de Clergerie. Et j'ai eu beaucoup de mal à écrire cette partie, la joie. Je la croyais assez joyeuse si j'étais pas... Moi je suis pas d'accord avec Enrique. Je trouve que... Mais j'ai mis 4 ans à l'écrire avec un soin d'artisan maniaque, mais c'était le plus dur, d'écrire la joie. Je la crois joyeuse, moi. Il y a un match de rugby. Enfin, après, oui, si ça vous parle pas mal rendu, si vous ne savez pas qu'il faut faire des passes en arrière, vous ne pouvez pas comprendre. Justement, alors les passes en avant, en arrière, ça sera peut-être aussi la suite de cette émission, sur le livre d'Anne-Sophie Touche. Nous allons parler maintenant, cette espèce et que vous ouvrez là maintenant, Sébastien Lapaque, avec cette non-évidence au fond. On parle de conversion, on parle de choses faciles, et merci d'avoir témoigné aussi de la difficulté d'écrire. Sur au fond le plus beau mystère, il est peut-être le plus insaisissable, le plus indicible, et ça c'est la beauté effectivement de la littérature. Voilà, donc un livre qui n'est pas justement, qui n'est rien d'évident, qui n'est pas un livre naïf, qui est un livre sur ce monde tel qu'il est, on voudrait dire, ce monde est tellement beau, de Sébastien Lapaque. Donc nous poursuivons cette émission avec le portrait du mois que Jean-François Rode nous présente. Une magnifique biographie par Étienne Fouilloux nous donne l'occasion de rendre hommage au dominicain Yves Congar, qui fut l'un des grands théologiens français du XXe siècle. Une biographie d'un théologien, me direz-vous, est-ce bien nécessaire ? Un théologien, ça réfléchit, ça publie, ça enseigne, mais est-ce qu'il y a beaucoup à raconter ? Or, la vie d'Yves Congar est loin d'être un long fleuve tranquille. Il disait avec un peu d'humour qu'il avait connu 4 exils. Le premier, pour la faute de Guillaume II, 1914-1918, quand il était enfant à Sedan. Il a d'ailleurs rédigé à ce moment-là 5 cahiers, et c'est un document exceptionnel, la Première Guerre mondiale vue par les yeux d'un enfant. Il a été ensuite en exil en Belgique de 1926 à 1939,
de la faute du petit père Combe, parce qu'à l'époque, les maisons de formation des ordres religieux devaient forcément être à l'extérieur de la France. Il a été prisonnier de guerre par la faute d'Hitler de 1940 et 1945, et il a ensuite été relégué dans les années 50 par la faute de Pie XII et de la curie romaine. De façon plus dramatique peut-être, il a toute sa vie lutté contre la progression d'une sorte de sclérose en plaques. Donc, impossible de résumer une œuvre exceptionnellement ample dans le cadre de cette chronique. Mais je cite absolument, forcément, 3 grands titres qui ont été marquants à leur époque. Le premier, c'est « Chrétiens désunis pour le principe d'un écuménisme catholique ». Il a fait ensuite « Vraie et fausse réforme de l'Église » et puis enfin « Jalons pour une théologie du laïcat ». Ces livres ne sont plus disponibles, on peut les consulter qu'en bibliothèque, mais ils indiquent bien les grands axes de tout son travail, toute sa vie. Et à l'époque, le simple mot d'écuménisme ou de réforme de l'Église donnait des boutons à une curie romaine absolument obtuse. Or, évidemment, ça a été au contraire les grands principes du dynamisme du Concile Vatican II. Là, il y a joué un rôle essentiel. Il a contribué à la rédaction même de 8 documents conciliaires sur les 16. Vous pouvez prendre son journal du Concile, sous coffret, ou bien prendre ce petit livre, Le Concile Vatican II, avec une préface de René Raymond chez Beauchesne. Et on a loué en fait son travail pour son ampleur. C'est un travailleur acharné, pour son courage, il allait toujours là où c'était difficile, et pour son désir d'unité dans l'Église et entre les chrétiens. Voilà. Il a été fait cardinal par Jean-Paul II, en même temps que Henri de Lubac. Voilà. Si vous voulez connaître un peu l'actualité de Père Congar, eh bien le mieux c'est peut-être de prendre Pour une Église servante et pauvre, parce que ce petit livre est en quelque sorte le programme même du pape François. Donc, prenez cette biographie d'Étienne Fouilloux, elle vous permettra de suivre l'itinéraire d'un homme remarquable qui a été un très grand serviteur de l'Église. Anne-Sophie Touche, vous arrivez comme une première auteure, c'est votre premier livre, alors c'est pas toujours facile, hein, vous n'êtes pas la première ou le premier sur ce plateau avec un premier livre, et donc il faut commencer. Donc je suis venu écouter Battre ton cœur chez Salvatore, je disais tout à l'heure en vous présentant, une sorte de cœur à cœur, un journal spirituel que vous mettez finalement sur la place publique, on va en parler. Mais un petit mot sur vous quand même avant. Je dis vous étiez mère de famille, vous êtes professionnelle, consultante, vous êtes aussi photographe. Comment vous pourriez vous définir? J'ai posé la question tout à l'heure à Sébastien. Peut-être tout à l'heure, je ne sais plus la citation exacte, mais on parlait de ces forces qui sont contraires à la vie intérieure. Peut-être je suis une résistante à ces forces-là. Je suis quelqu'un qui est à la recherche de sens un peu dans tous les registres de ma vie et il y en a plusieurs parce que je crois que s'il y a un autre terme qui me définit bien, c'est celui d'affamé. Et donc voilà, que ce soit dans l'activité professionnelle, intellectuelle, la photographie, le spectacle vivant, la vie de famille, je crois que c'est ça, je suis une éternelle affamée. Insatisfait de ce que vous recevez? Oh non, parce que sur la question du spirituel, effectivement, on a l'impression que Dieu, vous lui en demandez toujours plus. Alors, je n'utiliserai pas le terme d'insatisfaite, mais je trouve que c'est une de mes grandes découvertes, notamment des années de foi dont parle ce livre, c'est qu'avec Dieu, plus on est abreuvé, plus on a soif. Et je trouve ça incroyable et plein d'espérance de se dire que finalement, on continue à avancer et on continue à voir le chemin s'ouvrir. Et donc, il n'y a pas de risque de s'ennuyer sur le chemin de la vie. Mais c'est quand même pas évident de raconter. Tout à l'heure, Sébastien Lepac disait la difficulté qu'il avait eu de parler au fond de Dieu. On en reviendra tout à l'heure avec Henrique. Mais pas évident quand même de parler de sa vie intime, spirituelle, comme ça, parce que c'est le cœur de votre livre. Oui, alors ce qui le rend plus facile, c'est que ces textes-là n'ont pas été faits pour parler de ma vie spirituelle.
ce sont les textes de ma prière. Je prie à l'écrit depuis une dizaine d'années. Et donc, en fait, ces textes n'étaient pas du tout écrits en vue d'une publication à l'origine. C'est des extraits de ma prière quotidienne qui se fait à l'écrit depuis un certain nombre d'années. Et c'est dans un second temps où j'ai commencé à partager une partie de ces écrits et où j'ai senti que ça résonnait pour un certain nombre de personnes et où donc s'est posé la question de les publier, de les rendre publics. Et vous avez hésité ? Les toutes premières fois où l'idée s'est présentée, j'ai pas hésité, j'ai résisté aussi. C'était aussi un chemin pour moi parce que le début de ces écrits, c'était vraiment retrouver une relation intime avec mon Dieu. Et dans cette phase-là, il fallait vraiment que ça reste entre lui et moi. Et puis voilà, après, il y a eu du chemin où ça s'est partagé un peu en vie d'église et où aujourd'hui, je suis plus prête à ça. Et quand ça m'a été reposé récemment, là, pour le coup, j'ai arrêté de résister parce qu'il y avait un vrai sens à faire un pas de plus dans le témoignage. Est-ce qu'il y a une pudeur qui serait bien placée ou mal placée de parler ou de ne pas parler de ces choses les plus intimes, de cette prière intime ? Alors, il y a une pudeur qui fait que tout n'est pas là, déjà. Et puis, après, je pense qu'il y a quelque chose, paradoxalement, d'universel et de très partageable dans le cœur à cœur avec Dieu. En tout cas, moi, j'ai été touchée dans les lectures que j'ai pu faire, dans ce que j'ai pu recevoir du cœur à cœur d'autres, et je pense qu'on s'appelle et on s'interpelle mutuellement dans la communauté des croyants par ces mots de prière partagés et par cette forme, oui, d'intimité partagée. Vous ne parlez pas beaucoup de Jésus-Christ, si vous permettez. Vous parlez beaucoup de Dieu. Vous dites Dieu, Dieu. Est-ce que c'est un souci peut-être dans l'écriture aussi de toucher plus largement ? Non, parce que comme je l'ai dit, quand j'écris, je parle à mon Dieu et je ne suis pas en train de réfléchir à ce que ça touchera ou pas. C'est mon vocabulaire naturel. Quand je prie avec la parole, je prie plus avec le Christ, mais de fait, mon mot est plutôt autour de mon Seigneur et mon Dieu. Quel est le sens du titre ? Je suis venu écouter battre ton cœur. C'est une phrase qui est tirée du tout dernier texte de ce livre. En fait, je crois que ça dit pour moi le sens de ma prière. Et son sens est ce à quoi j'aspire, parce que bien souvent, je viens dans la prière plutôt avec le besoin de déverser, alors que je pense que mon désir profond est plutôt de venir écouter battre le cœur de Dieu. Et vous avez toujours été aussi intense, intime avec Dieu, ou c'est une conversion, on parlait de conversion tout à l'heure, ou c'est un long cheminement qui est naturel chez vous ? Alors, c'est un long cheminement. Moi, j'ai connu un temps de conversion quand j'étais jeune adolescente. C'est pas quelque chose qui m'a été transmis par ma famille. Et dans ces temps de conversion, oui, il y avait une grande intensité, parce que je suis quelqu'un qui n'y va pas à moitié. Et après, non, il y a des marées hautes et des marées basses dans la vie spirituelle. Alors, il y a des cycles plus ou moins longs. Depuis une dizaine d'années, ils sont un peu plus courts, mais voilà, il y a cette intimité-là n'a pas toujours été et n'est pas toujours aussi forte. Alors, il y a des gens qui nous regardent, qui sont croyants, d'autres moins, qui ont ce souci pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez rencontré Dieu ? Alors, même si la foi n'était pas un sujet dans ma famille, j'ai été dès la maternelle dans l'enseignement catholique.
Et c'est à cet endroit-là que j'ai entendu parler de Dieu d'une oreille plutôt distraite pendant un certain moment. Et puis, j'ai suivi les étapes de la vie chrétienne dans ce cadre-là. Mais le moment clé, le déclic. Le moment clé était sur extase. la dernière récollection, on appelait ça comme ça, avant ma profession de foi, où un prêtre est venu nous parler du pardon avec le tableau de Rembrandt du Retour du Fils prodigue. Et il avait des mots extrêmement forts autour de ce tableau-là. J'ai découvert après que ce n'étaient pas les siens, mais ceux d'Henri Nouwen. Et à ce moment-là, je me suis dit deux choses. La première, c'est que la puissance de ce qu'il nous disait sur la tendresse et la miséricorde de Dieu était tellement forte qu'elle ne pouvait pas juste venir d'un cœur et d'une intelligence d'homme. Il y avait forcément quelque chose de très puissant derrière lui à ce moment-là. Et l'autre chose que je me suis dite, c'est on me parle d'un Dieu qui croit en l'homme. Et comme je crois en l'homme, on devrait pouvoir s'entendre. Alors il y a des choses, encore une fois, ça rejoint un peu le livre de Sébastien. C'est vrai que ce livre, il a quelque chose de mystique. Je ne sais pas si vous le considérez comme mystique, je n'ai pas l'impression. Est-ce que vous le considérez comme une mystique ? C'est des mots que d'autres ont posés sur mes... Bon, justement, parce que vous êtes à la fois... il y a de la poésie, il y a des moments un peu d'élévation, tu es le tout qui m'appelle à la vie partout, puis des moments un peu plus brutaux, gave mon cœur, parler à Dieu, gave mon cœur, vous y allez quoi. Alors, justement, est-ce que c'est ça la réalité de la vie spirituelle ? C'est justement pas cette espèce de nirvana, mais quelque chose au fond de très concret, on se bute dans des piles, dans des escaliers, il y a des choses qui ne vont pas. Oui, je crois que la réalité de la vie spirituelle, elle est là. Et quand on est tout le temps dans le nirvana, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui se fuit un peu quelque part. Et on en a l'envie de fuir dans quelque chose qui nous réconforte un peu tout le temps. Mais la vérité, c'est qu'on se prend les pieds dans le tapis. Mais qu'est-ce que c'est que la prière en définitive alors ? Je pense que c'est une présence dont on est capable parce qu'elle nous est offerte. Et je pense que, moi en tout cas, ma vie de prière, elle a commencé quand j'ai arrêté de vouloir la construire à la force de mes petits bras et que j'ai accepté qu'elle me soit donnée. Il y a des moments de cri, vous criez. C'est ça aussi la prière ? Oui, et ça a même été une libération de me dire je peux crier. Moi, je suis d'une éducation très policée, on ne lève pas un mot plus haut que l'autre. Et de dire mon Dieu m'aime assez pour que je puisse crier quand j'en ai besoin, c'était un moment important. Alors, Henrik Lindell, vous êtes à la fois, vous êtes un chrétien explicite, ou vous êtes à la vie, et vous êtes aussi un théologien, vous avez quand même pas mal bossé le sujet. Donc comment vous recevez cette expérience ? Alors il y a l'expérience d'Anne-Sophie, il y a le fait d'avoir osé l'écrire, s'être livré comme ça, dans cette intimité de Dieu, de cœur à cœur. Je ne suis pas théologien, et je vais le montrer maintenant. Gave mon cœur, moi j'adore ça. Voilà. J'adore des gens qui sont francs et directs avec Dieu. Parce que Dieu, le Dieu que je connais, c'est une personne, et pour vous, je crois que c'est une personne aussi. Il faut tout lui dire, parce qu'il est là pour nous. Et il a besoin aussi de nous, parce qu'il veut une relation. Et je trouve que vous entretenez très bien cette relation, et j'ai l'impression que vous êtes vous-même. Et vous savez, avec mon accent, vous avez compris que je ne suis pas français, en fait. J'aurais dû le dire tout à l'heure. Donc, je ne suis pas... Dites-le, dites qui vous êtes. Je suis d'origine scandinave, mais bon, peu importe. Et bizarrement, je ne suis pas austère, je ne suis pas froid, j'aime bien... Je peux même être sanguin, comme Sébastien, parfois. Mais ce que je... Mais dites-le en latin, ça serait mieux. Oui, c'est vrai. Mais je trouve que vous n'êtes pas cérébral. Ce que vous dites est intelligent, c'est même très intelligent. Moi, vous m'avez fait penser à Saint-Augustin, vous m'avez fait penser à Pascal, vous m'avez fait penser aussi à des grands mystiques dans la tradition catholique, à Sainte Brigitte, par exemple, qui est la sainte suédoise de référence. Mais vous,
Mais vous n'êtes pas cérébral, et Dieu merci pour ça. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi dans ce livre, et par rapport à ce que vous dites sur l'espèce de spontanéité, c'est que quand même, il y a, comme vous parliez de tous les mystiques, il y a quand même une paraphrase des psaumes. C'est-à-dire que comme s'il y avait un tamis qui crée une liberté. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a le psaume 50 à un moment, le cantique des cantiques, comme si vous avez cette prière qu'on croirait stupide, d'ailleurs pas plus dans une tradition catholique que protestante ou orthodoxe, qu'on récite les psaumes, ou juive, comme vous savez que dans les synagogues on récite les psaumes. On a cette espèce de récitation qu'on considère comme stupide. Ça crée comme une trame. Et à partir de cette trame, vous pouvez vraiment coller tous vos mots dessus. C'est l'impression que j'ai eue aussi en lisant ce livre, qu'il y avait quand même cette trame des psaumes, cette trame biblique et évangélique. Et après, vous mettez vos couleurs, finalement. C'est une trame peut-être celle de tout le monde, donc peut-être on peut la penser un peu grise. Et effectivement, la question de la prière, je n'ai pas les mots pour prier. Dis les mots des autres. Et c'est ça ce que j'ai eu le sentiment en lisant votre livre. Dis les mots des autres et tes mots viendront. Ils arriveront à un moment donné. Anne-Sophie ? Oui, c'est très juste, ça me parle beaucoup. Parce que vous disiez tout à l'heure, la parole m'inspire au fond, c'est ça ? Oui, mais c'est Pascal. Je pense effectivement que la familiarité avec la parole, elle vient nous nourrir. Ça me rappelle, j'avais un prof de prépa quand on avait des grosses bibliographies à étudier qui disait « lisez tout et oubliez tout ». Et après, ça ressortira. Oui, mais ça fait cette espèce de tamis qui, effectivement, est une jolie source. Est-ce qu'il est légitime de se dire, mais au fond, est-ce que c'est pas moi qui me regarde trop dans ma prière ? Est-ce que c'est bien Dieu qui me parle ? Et puis il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, etc. Alors, comment se perd le discernement ? Alors, c'est très très important comme question parce que je me la suis beaucoup posée au début de ces écrits. Alors, je la poserai à chacun. Parce que à un moment, à écrire ce qui vient sous la plume comme ça, il y a un moment de se dire mais est-ce que tu ne peux pas être le jouet d'autre chose ? Et l'accompagnement spirituel pour moi a été fondamental à ce moment-là. Et c'est un moment où je faisais lire à mon accompagnatrice tout ce que j'écrivais, justement pour ça. Pour avoir un garde-fou et de me dire je suis libre de suivre ce mouvement d'écriture et de prière parce que je sais que s'il y a un truc qui cloche, il va y avoir quelqu'un pour me le dire. Et du coup, ça ouvrait vraiment ma liberté à écrire, de savoir qu'il y avait ce regard-là qui me permettait de repérer ce risque de s'écouter soi-même. Ouais. La question de l'imagination. Ouais. Non, parce que dans votre roman, il y a aussi les gardes, les anges gardiens, que ce soit Walter ou d'autres. Il y a peut-être même carrément un ange, Lucie. Et vous n'avez pas échappé que c'est oui, carrément un ange. Oh, on n'en a pas parlé de Lucie. C'est peut-être carrément un ange. Là, je vous présente mes excuses. Bah oui, parce que c'est vraiment une idée... là, c'était à la Pasolini, vous voyez. C'est une jeune fille magnifique qui traverse le... Voilà. On a envie de la voir. Bon. Mais c'est un ange. Le contraire du collectif, ce n'est pas l'individualisme, c'est la relation. La relation. Et cette relation peut être horizontale, avec les amis. Et l'amitié est très centrale dans mon livre. Ouais. Elle peut être aussi verticale. On acceptait l'autorité de quelqu'un, ne serait-ce qu'il soit plus aîné que nous, pas forcément qu'il ait force d'autorité, mais aussi quelqu'un dont on reconnaît l'autorité. Et cette relation peut aussi être verticale, aussi descendante, et c'est qu'on se sent responsable. La responsabilité de personnes plus jeunes que nous. Pour discerner. Voilà, donc on se sent responsable. Donc horizontalité, verticalité de la relation, c'est le contraire du collectif. Du gros animal social dont parle Platon, que citait si volontiers Simone Veil et que reprenait Gustave Thibon. Alors, Henrik et Lindell, vous, le discernement, vous avez un passé évangélique, on en parlera tout à l'heure. L'esprit, l'abondance, l'expression, et puis à un moment donné, il faut bien discerner. Alors comment on fait ? Comment discerner ? Est-ce que cela quelle vient... question, Jean-Marie ? Oui, mais la question, est-ce que cela vient de Dieu ? Est-ce que cela vient de moi ? Est-ce que cela vient du démonique dont on parlait tout à l'heure, c'est apprendre, je crois, à marcher et pas seulement à réfléchir, à méditer, mais c'est à marcher, faire un pas, voir ce qui se passe. C'est d'apprendre à travailler sur soi-même, être sensible à ce qui se passe autour de soi,
On peut chercher des signes de Dieu si on veut. Moi, je fais partie de ces gens qui voient parfois des signes de Dieu. Hein. Mais en même temps, je pense aussi que ça peut être des clins d'œil. Hein. Ou c'est peut-être le hasard. Mais ce n'est pas grave, parce que peut-être que si... Je ne vais pas parler du hasard. Je peux peut-être... Jamais je vais sanctifier le hasard. C'est pas le genre de la maison. Mais on peut chercher à rationaliser à partir de signes de Dieu. Mais si ce ne sont pas des signes de Dieu, peut-être qu'on peut rationaliser quand même et trouver un sens. Moi, je fonctionne comme ça, en tout cas. Mais c'est de prendre le temps, marcher tranquillement. L'important, c'est de ne pas s'arrêter. Mais est-ce que Dieu est saisissable ou est-ce que Dieu n'est-il pas insaisissable, justement? Est-ce qu'il parlerait, semble-t-il, aussi dans le silence, dans sans mots, dans le souffle? On le voit aussi dans la Bible. Bah oui, Dieu n'est pas une image, vous le savez bien d'ailleurs. Bien que nous soyons à la télévision, Dieu est une voix. Vous vous souvenez de ce que dit dans le livre des Rois? Mais il est parfois silence. Ce petit murmure, oui, il est souvent silence. Alors, justement, le silence de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Et vous en parlez aussi. À un moment donné, il y a des moments, tu ne me parles pas. Non, mais Dieu ne se montre pas, mais il ne se tait pas. Alors, grande question. Le silence, Dieu se tait-il? Est-ce qu'il est toujours parole? Autrement dit, non. La question, c'est le silence de Dieu. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? C'est le murmure à Élie dans le livre des Rois. Vous vous souvenez de ça? Mais Anne-Sophie, Mais je pense qu'il y a un silence de Dieu, mais qui est un silence amoureux, qui est un silence complètement plein de présence. Et du coup, il n'est pas grave, comme n'est pas grave le silence entre les amoureux. même quand les gens qui supplient ou qui crient n'entendent rien ou ne ressentent rien? Je pense que c'est un sentiment extrêmement douloureux. Après, je pense qu'il y a des fois où on n'entend pas parce justement, on attend l'orage au lieu du murmure et qu'il y a une voix mais qui se dit autrement. Et puis il y a des fois du silence et je crois que des fois c'est un mystère parce que oui, on ne saisit pas le pourquoi du silence de Dieu, en tout cas le pourquoi de notre absence de réception, en tout cas, de Dieu. Et je pense que, enfin, moi, je suis convaincue que ces moments-là, il faut continuer à crier. Mais c'est l'idée du pari de Pascal, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut parier parce qu'effectivement, entre l'infini de ce qu'est Dieu et le fini de ce qu'on voit, l'exemple tragique de Dostoïevski ou de Camus, La mort d'un enfant, ça c'est du fini, qui est absolument inacceptable et scandaleux. Ça c'est notre finitude. On est fini par rapport à cet événement. Nous sommes finis. Face à la mort d'un enfant, nous sommes finis. Et est-ce qu'on parie sur l'infini? Est-ce qu'il y a un infini vers ce fini? C'est ça le pari de Pascal, tout simplement. C'est pas un truc de jouer au dé, je vais faire 3 x 6, 10 x 8. C'est, il y a du fini, il y a la mort d'un enfant, je parie sur l'infini. Henrik? Le silence de Dieu est insupportable. Et on crie, ça m'est arrivé de crier, littéralement. Et ça renvoie aussi, ça nous fait réfléchir à la souveraineté de Dieu. Dieu, il fait ce qu'il veut, avec qui quand il veut. On peut pas le Il faut quand même parier, il y a des choses inacceptables. Je crois que je l'ai dit. Hein. Je l'ai même vécu, figurez-vous. Il y a des choses qui sont évidemment insupportables et Dieu n'intervient pas parfois. Et il y a quelque chose de scandaleux forcément là-dedans. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et en même temps, on dit que Dieu est amour et donc on est dans un paradoxe apparent. Mais ça, c'est le paradoxe qu'on ne pourra jamais maîtriser. Parce que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut avec qui il veut, quand il veut. C'est aussi simple que cela, mais il est silencieux pendant un moment et puis il se met à reparler. ça aussi, c'est en tout cas l'expérience qui
Mère Teresa parlait souvent de ça. Elle avait vécu un très long moment dans sa vie où, disait-elle, elle n'entendait pas Dieu. Hein. Et l'on mûrit pendant ce temps-là, dans cette attente. Alors, à propos de mûrissement, une dernière question courte. Enfin, la question est terrible, mais je vous demande de répondre brièvement parce que l'émission se déroule toujours passionnante, ça passe trop vite. Vous parlez beaucoup de sérénité, et puis vous parlez aussi de sainteté. Alors, qu'est-ce que c'est au fond le but? C'est la sainteté ou arriver à une certaine sérénité par la prière? Stoïcisme contre... Ouais. Je n'ai pas demandé de commenter la question, on va dire répondre, monsieur Laparache. Oui, parce que c'est vrai que la neutralisation des passions, je vois ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'en effet, alors, est-ce que la rencontre avec le Christ, c'est vraiment neutraliser les passions? Les pères de l'Église se sont posé la question. Ouais. Alors, Anne-Sophie. Je pense que la sainteté, je trouve qu'il y en a tellement d'images différentes. Moi, je ne suis pas sûre de savoir ce que c'est que la sainteté. Ce que je sais, c'est que le fait de se dire qu'à chaque fois qu'on tombe, on est relevé, ça apporte une paix qui permet de continuer sa route. Et je crois que ce dont je veux vraiment témoigner dans ces textes-là aussi, c'est cette incroyable miséricorde qui fait que on a beau avoir des moments où oui, on a l'impression de tutoyer Dieu, on retombe lourdement l'instant d'après encore. Et en fait, tant qu'on sait qu'on est relevé avec le même amour, quel que soit le nombre de fois où on tombe et quelle que soit la rapidité, après pourtant des moments de prière qui avaient semblé si lumineux, il y a cette paix qui nous permet de continuer d'avancer dans l'amitié avec Dieu. Et voilà, je pense que la quête, elle est dans cette paix-là. C'est une paix stoïcienne, justement, une paix passionnée. Voilà. Elle n'a pas décrit une paix stoïcienne. Non, pas vraiment, dans une paix alors, vraiment votre réponse? J'ai pas de réponse, mais en fait, je me souviens, c'était une des premières conversations que j'avais eues avec Michel Houellebecq en 1996 ou 14. Il disait, ce que j'adore dans le catholicisme, c'est qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Vous voyez, il y a un mur ici, source chrétienne, que j'adore. J'ai presque un mur aussi beau chez moi, mais pas aussi beau. La plupart des gens ils veulent avoir un mur de Pléiade. Moi, je veux avoir un mur de source chrétienne. Ça donne une grande collection des pères de l'Église. Voilà. Et en fait, dans cette collection de pères grecs et latins, vous avez à la fois des pères qui sont stoïciens et des pères qui sont au contraire exaltés des passions. Et dans les saints, il y en a... Je ne crois pas que Jeanne d'Arc soit morte sans passion, par exemple, ni François d'Assise, et d'autres, ni Saint Ignace, et d'autres au contraire, qui au contraire ont cherché l'apaisement. Et donc c'est très intéressant ça, mais je crois vraiment que, après avoir bien réfléchi à la question que vous avez posée, ça fait longtemps que je me posais cette question, je pense que être chrétien... pas simplement catholique romain, puisque j'en reviens aux sources chrétiennes, donc tout ça était bien avant tous les problèmes de la vision de tout, c'est vraiment réorienter les passions vers justement dépasser ce monde grec et latin qui se méfiait des passions. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de Socrate dans des dialogues de Platon, mais qui se méfiait des passions parce qu'il n'était pas capable de voir cette force qu'il y avait en nous, qui est peut-être celle de la prière, celle du bien, et il est réorienté de manière dynamique vers le bien. Et ça, c'est ça pour moi, être chrétien, vers le bien. J'en reviens à ma double idée de la croix, pardon, j'ai une image tellement simple, horizontale à tous les gens autour de nous et verticale vers le Seigneur, mais aussi vers le bas, tous ceux qui sont derrière nous et que nous voulons aider et qui viendront après nous. Et voilà. Et donc, Henrik Linden, on termine le plateau là. Anne-Sophie et Sébastien ont tout dit. Qu'ajouter je pense qu'être chrétien, c'est être vrai, en plus de ce que vous avez dit, être vrai, en tout cas humble, et humilité au bon sens du terme, c'est-à-dire pas la fausse humilité. Il y a beaucoup de chrétiens, pas seulement des catholiques d'ailleurs, qui sont dans une fausse humilité, mais être dans l'humilité, oui, c'est ça, être chrétien. Et de prendre soin des uns des autres, parce que le Christ nous demande de le faire.
et on doit suivre l'exemple du Christ. Alors, être vrai, voilà un livre vrai, un livre comme ça, parfois brut, vous livrez votre cœur. Anne-Sophie Touche, je suis venue écouter battre ton cœur chez Salvatore. Nous poursuivons cette émission passionnante avec Henrik Lindell sur la question des évangéliques, comment devenir plus catholique en s'inspirant des évangéliques. Mais c'est Bertrand Deschamps qui nous présente maintenant le coup de cœur. Eh bien, alors que depuis près d'1 an, Rome est malheureusement presque déserte, eh bien moi je vous propose ce soir, sans faire les longues files d'attente qui mènent au musée du Vatican et aux endroits les plus secrets, je vous propose un voyage extraordinaire avec ce livre qu'on doit à l'américain John O'Neill et qu'ont publié les éditions Artege, qui s'appelle La tombe du pécheur. Il s'agit bien sûr du tout premier pape, celui qu'on appelle le prince des apôtres, Saint Pierre. On oublie quand on se promène dans l'immense basilique Saint-Pierre qu'à Rome, tous les siècles sont empilés, les églises sont construites les unes au-dessus des autres, et que sous l'autel du Bernin, sous la basilique Saint-Pierre, à plein de niveaux, vous trouvez des tombes, des mausolées, et plein de reliques. Et presque la moitié des papes, des 120 papes, sont enterrés dans la basilique Saint-Pierre. Plus récemment, Pie IX est enterré à Saint-Laurent-les-Murs et Léon XIII est enterré à Saint-Jean-de-Latran. Mais Pierre, qu'en est-il ? Il faut savoir qu'on s'en est peu préoccupé pendant des siècles et que c'est le pape Pie XII qui, né à Rome, avait vécu toute sa vie à l'ombre du Saint-Siège, a demandé à ce qu'on ouvre une campagne de fouilles pour essayer de retrouver les restes et la tombe de Saint-Pierre. Il a été aidé en cela par un riche magnat du Texas qui s'appelait George Strake, qui a financé les fouilles, et on a fait des découvertes extraordinaires, mais qui ne permettaient pas d'assurer qu'on avait retrouvé les ossements de Saint-Pierre. Et puis les années ont passé et Paul VI a voulu reprendre des fouilles et il s'est entouré d'un personnage très important pour comprendre ses aventures archéologiques qui s'appelait Margareta Guarducci. Elle a dit « on a retrouvé les os de Saint-Pierre » et Paul VI en était convaincu. Et puis, un jésuite qui avait participé aux premières opérations, le père Faroua, s'est opposé farouchement à Margareta Guarducci. Vous m'avez compris, c'est un véritable roman archéologique que nous avons là, avec des inimitiés, des avancées, des reculades. Et le pape François, en 2013, a montré à toute la foule un dimanche un reliquaire avec dedans les os de Saint-Pierre. Vous comprendrez que c'est un peu comme le Saint-Suaire. Il y a une grande certitude, mais il y a aussi une part de doute. On ne peut pas être sûr. Et je voudrais dire que c'est sans doute dans ce temps du doute, ce temps un peu long où l'on se demande ce que c'est, qu'est en quelque sorte la foi. Merci Bertrand pour ce coup de cœur très intéressant, fascinant sur ces fouilles de Saint-Pierre. Nous poursuivons l'émission, merci, restez bien avec nous, avec le livre de Henrik Lindell et Pierre Jova, qui n'est pas sur le plateau, mais c'est un livre co-écrit, « Comment devenir plus catholique ?» Je pense que ça va vous passionner en s'inspirant des évangéliques. Donc c'est aux éditions de l'Emmanuel. Un petit mot sur vous, Henrik Lindell. On vous a un peu découvert à travers l'émission. Vous êtes journaliste à la vie, vous êtes suédois d'origine, français, ancien évangélique catholique, etc., etc. Mais que dire de mieux sur vous ? J'ai 54 ans, j'ai 3 enfants. Je suis marié à une Française catholique normale. Très bien, nous sommes rassurés. Sommes rassurés. Rassurez-vous, mais tout va bien. Comment êtes-vous devenu catholique ? Parce que c'est comme un peu le sujet du livre aussi. Je suis devenu évangélique il y a une quinzaine d'années en faisant une rencontre avec le Christ dans un moment extrêmement difficile dans ma vie. Et donc je me suis converti un peu presque comme Saint Paul, une conversion tout feu, tout flamme. Et pendant 7 ans, 8 ans, j'ai fréquenté, j'étais membre très actif d'une église évangélique. Au bout d'un temps, et là je fais très vite, Jean-Marie, parce que c'est évidemment une longue histoire,
j'ai commencé à ressentir le besoin d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur dans l'histoire de l'Église, dans ce qu'on appelle le corps du Christ. Qu'est-ce que c'est l'Église en fait? Est-ce que c'est l'Église juste un truc qu'on fait le dimanche, on est ensemble, on lève les mains et on chante Jésus, Jésus? Est-ce que ça nous dépasse? Est-ce que ça va plus loin? Et j'ai trouvé des réponses à ces questions dans l'Église catholique. Je fais très très vite. J'étais moi-même, je ne sais pas si j'avais besoin moi-même dans ma vie personnelle, hein, de plus d'enracinement, plus c'était quelque chose qui correspondait à un besoin, en tout cas chez moi, de sentir davantage le lien avec l'histoire, le lien avec le corps du Christ, le lien avec des gens qui nous précèdent dans la foi. Quand vous dites le corps du Christ, c'est l'Eucharistie? Non, oui, c'est le fait qu'on est membre du corps. On est membre, nous sommes tous catholiques ici, je crois, nous sommes membres du même corps et nous faisons partie d'un corps. Et nous devons prendre conscience de cette adhésion au même corps. Je vous parle là d'une conception de l'Église en fait qu'on ne trouve pas forcément justement chez les évangéliques. Alors, mais ce qui est très important pour moi, c'est que je n'ai pas écrit ce livre pour dire pourquoi je suis devenu catholique. C'est pour dire pourquoi je pense que les catholiques doivent retenir plein de belles choses. Alors, avant d'y venir, qui sont ces fameux évangéliques? Qui sont-ils? Vous faites un très beau chapitre. Ce sont des protestants. Mais ils ne se définissent pas seulement comme des protestants. Ils se définissent en fonction, on peut dire, ils ont 4 critères. Hein. D'abord, ce sont des convertis. Un évangélique est forcément un converti. Il se définit par rapport à cette conversion. C'est intéressant. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout le monde est un converti. C'est très, très intéressant. Et si vous n'êtes pas un vrai converti, vous ne pouvez pas devenir évangélique. Vous ne pouvez pas devenir membre d'une église évangélique si vous ne montrez pas en quelque sorte que vous êtes vraiment converti au Jésus-Christ qui a tout donné pour vous sur la croix. Donc, de la conversion. Ce qu'on appelle le biblicisme, c'est-à-dire qu'ils lisent donc énormément la Bible, ils lisent la Bible d'une façon que on peut dire, certains disent que c'est une façon littéraliste de lire la Bible. Moi, je n'emploierai pas ce terme-là parce que les évangéliques, ils savent interpréter la Bible aussi bien que nous. Hein. Et donc, ils comprennent les symboles, ils savent qu'on ne peut pas lire la Bible n'importe comment. Ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas fondamentalistes non plus, la plupart d'entre eux. Mais ils lisent la Bible énormément et ils s'en inspirent énormément au sens où ils doivent, en quelque sorte, appliquer ce qu'ils comprennent à partir de la Bible d'une façon très directe. Voilà. Troisième critère, c'est qu'ils sont, on peut dire, militants, donc zélés. Ils cherchent à évangéliser, ils cherchent à répandre la parole de Dieu. Et quatrièmement, ils sont ce qu'on appelle christocentristes. Ils pensent que Jésus a tout donné pour chacun d'entre nous, mais individuellement, Jésus a tout donné à vous, Sébastien. Et il est mort pour vous, personnellement, sur la croix. Ce que pensait déjà Kierkegaard, hein. Ce qui est vraiment une tradition protestante en soi, très ancienne. C'est pas du tout, c'est parfaitement catholique. En fait. Non, mais Kierkegaard, les protestants, c'est très, très fort quand même. Mais ça, ils sont très centrés là-dessus. Et donc ces 4 critères font qu'ils sont vraiment évangéliques, en plus d'être donc effectivement protestants, c'est-à-dire des fils de la réforme, hein, la réforme protestante. La foi qui justifie. Ouais, ce qui est peut-être effectivement le plus important chez les protestants, en général, c'est effectivement l'insistance sur la grâce. Et donc c'est pour ça aussi que les protestants sont très attachés à Saint Augustin et à Saint Paul, parce que c'est Saint Paul et Saint Augustin qui parlent le plus de la grâce. Et que ça veut dire aussi qu'on ne mérite pas le salut, on rejette la théologie du mérite. Donc on n'accepte pas les indulgences et donc on rompt avec l'Église de Rome pour cette raison-là historiquement. Alors tout est grâce, il n'y a pas de mérite, il faut croire en Jésus et c'est le critère, il n'y en a pas d'autre. Alors
le livre, il y a 10 chapitres, 10 éléments justement transposables sans doute entre les évangéliques et l'Église catholique, le sens communautaire, les ministères, la conversion, le zèle missionnaire, la cohérence de vie, etc., etc., la prédication, c'est bien qu'on en parle. S'il y avait 3 idées forces, et puis après on demandera à nos amis ce qu'ils pensent du livre, 3 idées forces, 3 idées géniales des évangéliques à transposer dans l'Église catholique demain, quelles seraient-elles? Créer des groupes de maisons dans chaque paroisse en France. Des groupes de maisons, on peut appeler cela une maisonnée par exemple. Ce sont des petits groupes qui se réunissent chez les gens. Donc moi je peux créer un groupe avec Anne-Sophie, Sébastien et vous, Jean-Marie. On se retrouve chez moi une fois par semaine ou chez vous. Et le fait est qu'on se retrouve dans ces petits... Non, parce que vous savez, l'Église primitive, c'est un peu austère quand même. Hein. Dans ces petites cellules, on se retrouve entre nous et on va faire 2 choses. On va prier. On peut prier les uns pour les autres. Et on va lire la Bible. Donc chanter les psaumes, parce que c'est l'Église primitive. Et puis, j'ajoute une 3e chose qui est fondamentale, on va parler. On va nous parler sur ce qu'on a fait pendant la semaine. Donc, les petits groupes de maison. Les petits groupes de maison, ça c'est très important. La 2e chose, c'est... Je sens que Sébastien, il va bondir. À l'époque de Tertullien. On va lui donner la parole. Parce que moi, je suis très fasciné par l'Église organisée à l'époque de Tertullien. Et c'était exactement comme ça en plus. Alors, super. Alors, on n'est pas chrétien, on le devient. Les deux autres chants contemporains dans l'Église. Ça, c'est le musicien qui parle. C'est le musicien qui parle. C'est très important de découvrir le rôle de la musique. Je pourrais vous parler pendant des heures de ça, mais ça ne vous intéresse pas, Jean-Marie? Si, mais j'aimais beaucoup mais c'est très le important. thème de la prédication. Musique contemporaine, avec des instruments contemporains. Parce que Jean-Sébastien Bach était de son époque. Parce que la musique... Il n'est plus de la nôtre. C'est ça qui va nous expliquer. La musique est un langage qui parle directement à l'âme. Et ça, les catholiques ne l'ont pas... Je généralise vulgairement. Mais ils n'ont pas suffisamment compris. Et troisièmement, on va dire qu'il faut que les homélies soient plus longues. Et je dis bien plus longues. Oui. Mais travailler, préparer. Mais surtout donc, parce que si on fait des homélies longues, et ce n'est pas à nous, c'est aux prêtres de le faire, ou parfois aux acolytes, puisqu'ils vont peut-être avoir le droit, je ne sais pas. Et même aux femmes, des évangéliques, femmes, oui, voilà. Mais en tout cas, et aux évêques, etc., ceux qui ont le ministère, pour faire des homélies, il faut que les homélies soient effectivement plus longues, parce que s'ils sont plus longues, tous les prêtres, tous les homélistes seront obligés de préparer leur intervention. Là, on sent beaucoup de déception de l'ancien évangélique qui s'ennuie le dimanche en écoutant le prêtre. Ah oui, pas toujours. Hein. Dieu soit loué, j'ai rencontré beaucoup de prêtres qui font des homélies incroyables. En 5 minutes, ils sont capables de... Mais on n'évangélise pas chez les évangéliques, au fond. On n'improvise pas, pardon. Ouais. Non, mais il y a des prêtres catholiques qui collent au texte quand même. Alors, ces 3 éléments-là. Alors, les 2 lecteurs, vous avez la parole. Encore Jean-Sébastien. Non, mais moi, j'ai adoré dans le livre 3 autres éléments, donc je ne dirais pas, mais parce que je trouve que c'est un livre vraiment très utile, parce que j'y songeais depuis très longtemps, non pas de l'écrire, mais que des gens comme nos amis l'écrivent, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de stupéfiant, surtout alors, 2 choses, en France, et je dirais dans le monde. En France, moi, je l'observais dans ma ville. Je vois un petit. Il y a toutes sortes de choses. On en parlait tout à l'heure. Des temples luthériens traditionnels, des anglicans, et aussi des temples évangéliques très dynamiques. Une réalité que les catholiques refoulent. Et alors, dans une ville assez bourgeoise, mais par contre, en lisant Jérôme Fourquet. Il a fait l'analyse de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et là, vous vous rendez compte, l'analyse sociologique classique, c'est-à-dire que l'une ou les 2 églises de centre-ville sont moribondes. Il y a en périphérie des mosquées. Et les seules personnes, parce que parlons de réalité, les seules personnes capables d'aller dans les mêmes endroits de prédication que les musulmans sont les évangéliques. On ne peut pas dire l'Église catholique en est totalement incapable. Et c'est le plan d'Aulnay-sous-Bois tel qu'il est fait dans l'archipel français de Jérôme Fourquet, où les évangéliques sont capables d'y aller, voir des... Et donc je savais effectivement depuis quand même
peut-être pas quelques décennies, mais en tout cas une très longue décennie, plusieurs décennies, que les évangéliques faisaient un travail assez incroyable dont l'Église catholique se souciait pas. Alors moi, j'ai été intéressé sur cette affaire d'évangélique sur un tout autre problème, parce que j'ai observé au Brésil. Je me permets de vous en parler, parce que c'est quand même tout le problème du pape François, qui est un Argentin, qui a un petit peu, beaucoup moins qu'au Brésil, hein, mais un petit peu l'offensive des évangéliques dans son pays, en tout cas il n'y a pas d'Amérique du Sud. Au Brésil, qu'on dit premier pays catholique du monde, vous le savez, Jean-Marie, c'est faux. Il n'y a pas 90 millions de catholiques. L'Église universelle de règne de Dieu et l'Église Assemblée de Deus, qui sont des églises très agressives et qui n'ont rien à voir avec ces sympathiques évangéliques que nous connaissons en Europe, qui sont des églises pentecôtistes très très brutales, avec des moyens vraiment incroyables, très adaptés à la modernité. Vous êtes payé quand vous faites rentrer quelqu'un dans l'Église. Alors, Anne-Sophie. Alors, moi, le premier point qui m'a le plus marqué, je crois même que c'est le premier tout court dans le livre, c'est autour de l'accueil. Je trouve que vraiment, chez les catholiques, on a une conversion à opérer sur l'accueil dans les communautés la plupart du temps. Vraiment cette capacité à repérer celui qui n'a pas l'habitude d'être là, à l'accueillir vraiment, sincèrement et fraternellement. Je pense que là, il y a vraiment un point. Il y a quelque chose autour de la musique, je rejoins. Bon, moi, j'ai la chance d'être dans une paroisse catholique très inspirée des évangéliques, ou autres d'ailleurs, mais voilà, qui travaille cet aspect-là. Et je pense que on fait communauté aussi comme ça, et dès le plus jeune âge. Et le troisième point, je rejoins le sujet de la prédication, mais aussi d'ouvrir la prédication et de pas... Il y a celle du prêtre à l'homélie pendant la messe, et je pense qu'elle est très importante. Je ne sais pas si c'est qu'elle soit plus longue qui améliorera systématiquement la qualité, mais en tout cas aussi de se dire que la prédication, elle sort de ce cadre-là, et globalement, elle sort des cadres. Voilà, c'est les 3 points. Alors, il y a une question. Oui. Pardonnez-moi, mais... Oui. Moi, je pense qu'il y a 10 chapitres dans ce livre, et le premier chapitre est consacré à ce qu'on appelle le sens de l'accueil. Je le dis d'autant plus que ce n'est pas moi qui ai écrit ce chapitre-là, c'est Pierre Jo. Et c'est pour moi, et pour lui aussi, je crois, peut-être le plus important dans notre livre, accueillir les gens et travailler cette question, même techniquement, pas seulement trouver des gens sympas qui sont sympas, ça, il faut qu'on soit sympa, quoi. Mais c'est de réfléchir à comment on fait quand on s'adresse à ceux qui viennent de l'extérieur. Et il n'y a pas une réflexion sérieuse là-dessus, à mon avis, pas suffisante en tout cas, dans l'Église catholique, parce que nous avons... L'enjeu, il est là. C'est comment on évangélise aujourd'hui. Et le pape François, il n'est pas évangélique, il est catholique, le pape. Il dit qu'il faut aller jusqu'aux périphéries de l'existence. Et comment... Exactement, Sébastien. Il a bien compris les évangéliques. Oui, parce que justement, je parlais de l'Amérique du Sud, il a bien vu... L'Amérique du Sud n'est plus catholique. Il a bien compris. Jean-Marie, il y a une chose très importante dans ce qu'a dit Henrique, c'est que vraiment importante par rapport à ce qu'a dit le pape François, qui était très incompris en Europe d'une façon générale et en France. Et vraiment, c'est ce qui explique, c'est le côté born again. Et ça... c'est vraiment fondamental. En effet, si vous dites je suis catholique, le born again, il suffit d'aller dans un confessionnal, mais c'est pas si simple. Et en effet, pour les parcours de vie complètement éclatés, notamment matrimoniaux, parce que moi j'ai observé au Brésil, mais une femme, elle arrive à 25 ans, elle a 3 enfants de 3 pères différents, elle rentre dans une église pentecôtiste, elle est born again. Et le pape, c'était ça, son encyclique sur la famille, qui était incomprise par la plupart des Occidentaux. C'est ça, c'est-à-dire comment... c'est ce que tu as expliqué, le côté born again. Comment je vais renaître à nouveau. Oui, voilà, cette renaissance. Et c'est-à-dire que, là, évidemment, si on est catholique, on sait très bien qu'on peut renaître, mais il n'y a pas... Alors moi, je pensais, dans ce que j'ai vu dans les églises pentecôtistes, tu pourrais détailler, plonger dans une piscine, alors je ne sais pas si tu peux détailler comme ça, mais cette renaissance, ce baptême, et puis alors surtout, alors là, ils sont pas du tout œcuméniques et sympathiques. Quand on est catholique, on va dans une église pentecôtiste au Brésil, on est exorcisé et rebaptisé. Ils ne sont pas du tout... Moi, j'adore quand je vais dans une église catholique, prions pour nos frères. Non, ils vous exorcisent. Ah, mais c'est vrai, tu le sais. Ils ne sont pas gentils.
Alors, mais Sébastien, nous, on a écrit un livre pour dire beaucoup de bien des évangéliques. Non, alors, je parle des pentecôtistes. ce que vous faites là, c'est que vous faites ce qu'on fait tout le temps dans les médias français, c'est que vous critiquez les évangéliques. Non, alors, je parle du Brésil, de ce que j'ai oui, observé au Brésil. Je parle pas de la France. Mais nous, non, mais il y a des évangéliques en France qu'on peut légitimement critiquer. Oui, vous le faites d'ailleurs dans le bouquin sur le baptême, pour les mêmes raisons que vous mentionnez, parce que ça existe aussi en France, ces dérives. Ces dérives qu'on peut qualifier par exemple de fondamentalistes et aussi qui relèvent parfois de la théologie de la prospérité. Le but de ce livre, c'est un livre catholique. On parle que des choses catholiques là-dedans. Alors, nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission et je vais donner la parole, le dernier mot à Anne-Sophie Touche sur cette question, au fond, qui rassemble au fond cette émission. On a parlé à la partie de la conversion, les parcours, l'intimité, maintenant l'exemple des évangéliques et ce qu'ils pourraient apporter de bon et de bien à l'Église catholique. Et merci pour ce livre. Très bon livre. Cette espèce d'évangélisation, cette espèce d'élan, de témoignage, d'oser, vous avez osé dans votre livre. Comment vous l'analysez-vous? C'est vous qui aurez le dernier mot. Moi, je pense qu'un peu comme on a chacun nos manières de prier, je crois qu'on a aussi chacun nos manières de porter Dieu au monde et que c'est relié à notre histoire, à notre personnalité, à notre propre relation à Dieu. Et c'est des choses qui changent au cours de notre histoire, qui changent au cours de l'histoire de l'Église, je pense. Et ce qui est important, c'est de trouver la voie qui nous ressemble et dans laquelle on se sent appelé pour témoigner là où on est appelé à le faire. Merci. En tout cas, vous l'avez fait ce soir, chacun à votre façon, avec des parcours, des horizons, des styles, des œuvres tellement différentes. Merci. Merci à Pierre Jova qui n'est pas là, Henrik Lindell, à travers vous. Vous lui transmettrez notre amitié, évidemment. Comment devenir plus catholique en s'inspirant des évangéliques aux éditions de l'Emmanuel. Merci Anne-Sophie Touche. Je suis venu écouter Battre ton cœur, ce livre très poignant chez Salvator, de prière intime, de cœur à cœur avec Dieu. Et merci Sébastien Lapac aussi pour votre participation très active dans le débat. Ce monde est tellement beau. Chez Actes Sud, restons sur ce mot, sur ce titre. Ce monde est tellement beau. Merci de votre attention, fidélité à cette émission. Nous nous retrouvons le mois prochain. L'émission, abusez-en, parlez-en autour de vous. Vous la retrouvez sur les sites de KTO, sur votre petit téléphone. Vous pouvez même regarder des extraits. C'est toujours ouvert, le livre est toujours ouvert, les librairies aussi. Merci de cette passion pour le livre. À bientôt.